Bonsoir à tout le monde. La situation au Congo ne fait que s'aggraver. La situation au Congo est en train de s'aggraver de façon exponentielle. Je ne peux pas poster toutes les images qui m'arrivent parce que c'est impossible sur les réseaux sociaux. Sur le champ, ça sera bloqué et censuré. Et c'est des images tellement fortes que ça peut choquer certaines personnes, ça peut choquer les personnes sensibles. Mais nous pourrons regarder quelques images pour vous faire voir un peu ce qui est en train de se passer en temps réel au Congo. Ono mtoto Mungu we. Mama mie. Mama mie. Mama mie. Mama mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu Congo. Mama. Oh mon Dieu mon Congo. Dada, acha nipishe dada. Répondez à téléphone. Mungu Bon, devant de telles situations, qu'est-ce que nous devons faire? Devant une telle situation, là je m'adresse à toute l'Afrique, qu'est-ce que nous devons faire? Nous pouvons rester assis à regarder un génocide en plein jour au Congo? C'est normal que les États-Unis soient dans le silence. C'est normal que l'Union européenne soit dans le silence. C'est normal que les pays de l'OTAN soient dans le silence parce que nous savons tous aujourd'hui pourquoi il y a cette situation au Congo. Nous savons pourquoi le Congo est attaqué depuis 30 ans. Nous savons pourquoi il y a 18 millions de morts au Congo et aucun journal, aucune institution, aucune cour de justice ne parle. Même pas les chefs d'État africains, à plus forte raison l'Union africaine. Beaucoup m'ont écrit pour me dire « Ah, mais pourquoi Afrique Média n'en parle pas, ceci, cela ?» Bon, vous savez, comme je vous ai dit, ce n'est pas tout qu'on dit en public. Moi, la semaine dernière, j'ai discuté au téléphone avec le directeur des programmes d'Afrique Média, que je salue au passage. Une discussion que je ne peux pas rendre publique parce que c'est une discussion très réservée. Et cette discussion était au sujet du Congo. Donc ce n'est pas que Afrique Média ne s'intéresse pas, ce n'est pas que nous ne nous parlons pas à nous. J'attends même son retour les prochains jours pour me faire le compte rendu de toute la situation. Mais là où nous sommes devant une situation, c'est toute l'Afrique qui doit bouger. C'est toute l'Afrique qui doit bouger. Et le Congo doit être en première ligne. Je ne comprends pas la société civile congolaise. Moi, je ne vous comprends pas. Les pasteurs ont parlé, les prêtres ont parlé. Les fils du Congo dignes lèvent la voix du matin au soir. Nous sommes en train de remplir la toile sur la situation du Congo. Mais le peuple congolais, les gens de Kinshasa, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous asseoir, regarder ces entités démoniaques avec leur agent Kagame détruire le Congo. Aujourd'hui, ils sont en train de transporter des mercenaires déguisés en réfugiés au Rwanda pour aller aggraver la situation. Les chefs d'État d'Afrique centrale, quelle honte! Au lieu d'aller défiler à Paris, à l'Élysée, à parler avec quelqu'un qui est en train de travailler contre la France. Macron est en train de détruire la France. C'est chez nous, il va venir arranger. Macron n'est rien d'autre que l'émanation
des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Aujourd'hui, là, Macron est en train de faire la guerre au peuple français. C'est chez nous, il va venir arranger notre situation. Mais Tshisekedi, arrêtez de vous foutre de notre gueule. Arrêtez de vous foutre de la gueule des Africains. Au moins au Burkina, Dieu merci, nous avons un commandant en chef qui ose prendre ses responsabilités, qui ose dénoncer la vérité, qui ose dire la vérité à Mondovision, à tout le monde. Mais vous avez vu la réaction du peuple burkinabé? Aujourd'hui, ils se sont rendus devant l'ambassade des États-Unis à Ouaga. Un premier avertissement. Ou vous arrêtez, ou bien nous allons fermer ces ambassades-là. C'est ce que je demande aux Congolais. Ça fait combien de mois, je vous demande? Vous avez commencé et ça s'est arrêté. Les Burkinabés ont un commandant en chef. Le Burkina a un président, un digne fils, qui est en train de lutter pour son peuple. Au Congo, nous ne l'avons pas. Nous n'avons personne au Congo. Donc, nous sommes livrés à nous-mêmes. Au moment où je vous parle, les Ouazalendo sont au combat. Moi, je suis en contact avec le frère Pascal, AK24. Les conditions de vie, les difficultés. Ils n'ont même pas pour la nourriture, pour le sucre, pour le café. Ils sont dans des difficultés. C'est la société civile qui s'arme pour aller défendre le Congo. Les politiciens sont assis à Kinshasa en train de prendre des milliers d'euros par mois. La population civile est dans les bars, dans des amusements, à écouter des va-nu-pieds que vous appelez artistes, qui voient les pays qui sont en train d'être détruits, qui ne sont pas capables de s'élever pour dire clairement les gens qui ont la popularité, qui ne peuvent pas parler. Artistes, footballeurs, tout ce monde-là, ils sont dans le silence. Les leaders panafricains, c'est comme si le Congo n'existe pas. Mais quel genre de panafricains vous êtes? Vous avez un agenda, je ne parle pas des leaders fabriqués, cela, on ne peut pas compter sur eux. Mais ceux qui sont sincères dans le combat, comment vous pouvez vous asseoir, regarder un tel génocide? J'ai dit, allez sur mon canal Telegram, WhatsApp, vous allez voir les images, ce qui est en train de se passer au Congo. Et je lance ici un appel à tous les panélistes d'Afrique Média, des panafricanistes. Il est temps que vous vous mettez sérieusement sur le dossier du Congo. Il est temps qu'Afrique Média prenne en main le dossier du Congo, à dénoncer Kagame, à dénoncer toutes ces ingérences. L'Union européenne qui signe des contrats avec le Rwanda sur des minerais que le Rwanda n'a pas. Écoutez, nous ne pouvons pas nous asseoir et regarder les gens continuer à nous massacrer comme ça, à se foutre de notre gueule, des dirigeants indignes. Tous les dirigeants d'Afrique centrale, personne n'ose ouvrir la bouche. Celui de Congo-Brazza, il prend les terres, il donne ça aux Rwandais. Un petit pays, je ne me rappelle pas, 36 000 km², je ne sais pas, ça ne fait même pas une petite ville du Congo qui terrorise 2,5 millions, plus de 100 millions d'habitants. Près de 2,5 millions de kilomètres carrés, plus de 100 millions d'habitants, 120, 130 millions, je ne sais pas combien. On ne peut pas à Kinshasa nous lever pour encercler l'ambassade des États-Unis, de l'Angleterre et de la France, de façon pacifique, je répète, pour dire que la guerre au Rwanda, la guerre du Rwanda, une guerre par procuration menée par le criminel Kagame contre le peuple congolais, où il s'arrête, ou bien nous fermons toutes ces ambassades. Les Burkinabés vous ont démontré de quoi ils sont capables. Je vous salue, je vous laisse en vous faisant voir les images qui sont arrivées de Ouaga ce matin. Bonne soirée à tout le monde. Comme prévu, nous sommes présentement à l'ambassade des États-Unis, ici au Burkina Faso, à Ouagadougou. Nous sommes le vendredi 4 mai 2024, 3 mai 2024, pour donner un message, un avertissement, une mise en garde à l'ambassade des États-Unis à l'endroit de leurs plus hautes autorités, pour leur dire que le peuple burkinabé est debout comme un seul homme, pour les mettre en garde suite à leur déclaration sur nos différentes forces de l'ordre et de sécurité. Nous les mettons en garde quand
les terroristes bombardaient le navire au Mali, est-ce que Human Rights Watch n'a pas vu? Quand les terroristes massacraient nos populations à l'ouest, est-ce que Human Rights Watch n'a pas vu? Quand les terroristes étaient en train de tuer nos sœurs, nos mères, est-ce que Human Rights Watch n'a pas vu? Donc, la fameuse Human Rights Watch est plutôt Gangs Rights Watch parce qu'ils sont en train de défendre les droits des terroristes. Quand on nous tue, il faut faire des déclarations. Quand on nous emmène, il faut faire des déclarations. Mais lorsque l'armée vaillante, les VDP, les forces de défense et de sécurité prennent leurs responsabilités pour protéger la nation burkinabé, c'est en ce moment que les soi-disant défenseurs des droits des terroristes et non des humains, c'est les défenseurs des droits des terroristes et non des hommes. Nous les mettons en garde. Une prochaine déclaration de ce genre, cette ambassade n'existera plus au Burkina Faso. Ça, c'est une mise en garde. Donc, la prochaine déclaration qui va suivre celle-là, nous allons anéantir, nous allons faire disparaître cette ambassade de notre territoire. Le Burkina Faso, c'est pour nous et non pour quelqu'un d'autre. La patrie ou la mort, nous déclarons.